Transcription. Le jour après la mise à jour printanière de OpenAI, qui a annoncé le GPT-40, Google a tenu sa conférence annuelle I/O et a annoncé un certain nombre de nouveaux produits AI. La question que tout le monde se pose, c'est qui a gagné, OpenAI ou Google? Rebienvenue dans l'émission quotidienne d'Horizon sur l'IA. Hier était le jour principal des conférences de Google I/O. Il s'agit de la grande conférence annuelle de Google, où ils annoncent tout ce sur quoi ils travaillent. Et à la surprise de personne, l'IA était encore plus au centre de la scène que l'année dernière. Maintenant, le choix de la date de cet événement ne tient pas du hasard, ou plus spécifiquement le timing de l'événement de OpenAI juste avant. Ceci n'était pas un hasard. Il était très clair alors, et définitivement clair maintenant, que OpenAI essayait de devancer Google pour capter l'excitation et l'attention avant le début de I/O. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est discuter de la différence entre ces deux annonces et de savoir qui a gagné selon la sphère Twitter de l'IA. Mais nous devons commencer par répertorier tout ce que Google a annoncé. Dans un ordre quelconque, les annonces les plus discutées en premier. D'abord, nous avons une nouvelle version de Gemini, nommée Gemini 1.5 Flag FL. L'équipe de Google a déclaré que ce modèle multimodal était aussi puissant que Gemini 1.5 Pro, mais qu'il avait été optimisé pour des tâches étroites, à haute fréquence, à faible latence, le rendant meilleur pour générer des réponses rapides. Ils ont également annoncé que la fenêtre de contexte passerait du million de têtes de l'industrie à 2 millions dans les mois à venir. Deuxièmement, et peut-être plus pertinent par rapport aux démonstrations que nous avons vues il y a quelques jours de OpenAI, nous avons le projet Astra. Voici leur version d'un assistant personnel. À l'écran, la vidéo de démo qu'ils ont partagée en direct et sur les réseaux sociaux, qui donne du son. Quelle est cette partie de l'enceinte appelée? C'est le tweeter. Il produit des sons à haute fréquence. The Verge écrit que le projet Astra a alimenté beaucoup des démonstrations les plus impressionnantes de l'IA/O cette année. Et l'objectif de l'entreprise est d'être un véritable agent d'IA qui ne se contente pas de vous parler, mais fait aussi des choses en votre nom. Nous reviendrons là-dessus dans un moment, étant donné que cela représente une ligne directrice forte et claire à travers la présentation de OpenAI et celle de Google, que ces entreprises misent sur un nouveau mode d'interaction entre les gens et l'IA, qu'elles parient littéralement toute leur entreprise dessus. Nous avons également eu la réponse de Google à Sora. Il y a quelques mois, on se demandait si OpenAI commençait à perdre l'avance qu'il avait depuis si longtemps. Mais ensuite, ils ont sorti une série de démos pour Sora et franchement, tout le monde était étonné. Il était tellement en avance sur ce qui était disponible actuellement des autres générateurs de texte vidéo qu'il a vraiment fait changer d'avis beaucoup de gens sur la question de savoir si des modèles spécialisés peuvent jamais battre un gros modèle généraliste. Par contre, contrairement à l'habitude pour OpenAI, Sora n'a pas été mis à disposition des gens pour tester. Une partie de cela semble être économique, avec des générations de Sora qui coûtent actuellement une fortune à créer. Au lieu de cela, OpenAI a poursuivi des relations avec Hollywood et des cinéastes professionnels. Mais avec Vo, Google a produit une réponse. Comme Sora de OpenAI, Vo n'est pas disponible pour le public, et à la place, Google a travaillé avec un ensemble de créateurs YouTube de haut profil ainsi qu'avec des cinéastes hollywoodiens pour commencer à intégrer la technologie. I/O a également vu l'annonce d'un concurrent à l'IA personnalisée de OpenAI, dont Google appelle les gemmes. Il le présente essentiellement de la même manière que les GPT personnalisés ont été créés. Leur tweet d'annonce dit « Que vous ayez besoin d'un meilleur ami de yoga » ou dit « Air from Do écrit » il y a une grande différence entre OpenAI et Google. OpenAI envoie des choses utiles. Par exemple, le modèle GPT-40 est incroyablement rapide et 50% moins cher et l'amélioration de la voix est incroyable. Il est largement disponible. Google annonce des choses qui ont fière allure dans les présentations I/O, mais qui ne sont pas vraiment utilisables ou même sorties dans de nombreux cas. C'est surtout du vaporware. C'est fantastique de voir une entreprise avec un réel potentiel de perturber Google. DC Investor écrit « Google manque tout simplement de crédibilité pour toute démonstration d'IA à ce stade.
comme le projet Astra ou des bandes annonces promotionnelles similaires. Encore pire, pendant ce temps, OpenAI fait une démo semi-scriptée pour GPT-40, mais suffisamment de défauts transparaissent pour montrer que c'est réel. Google a besoin d'une réinitialisation culturelle complète à ce stade. Ce à quoi il fait référence en partie, c'est que les gens étaient extrêmement enthousiastes en décembre dernier lorsque Google a annoncé Gemini Ultra, pour réaliser ensuite que les vidéos qui avaient été les plus impressionnantes étaient vraiment assez retouchées pour montrer exactement ce qu'ils voulaient montrer par rapport à où se trouvait réellement la capacité. Certaines personnes ont également souligné que même ces démos surpréparées n'étaient pas aussi impressionnantes que ce que OpenAI a montré. Bindu, qui a été un peu dur avec OpenAI, a écrit franchement « Après avoir regardé Google I.O., je peux dire sans risque que ce que OpenAI a montré hier était stupéfiant. Astra est un prototype d'assistant vocal et ressemblait à un bébé de 2 ans comparé à Y. Scarlett Johansson. » Danny Rodriguez a dit « Eh bien, c'est un sacré revirement par rapport à hier. » À quoi Bindu a répondu « C'est certainement le cas, lol. Google I.O. m'a donné une comparaison et comparativement, la version de OpenAI était très très bonne. » Malheureusement, les personnes qui étaient à I.O. et qui ont pu essayer le projet Astra n'étaient pas non plus très élogieuses. Santiago sur Twitter a dit « J'ai essayé le projet Astra et la démo n'était pas top. » L'une des choses qui était totalement inévitable, c'était la différence d'approche. La présentation de Google I.O. était, comme je l'ai dit, d'une valeur de production extrêmement élevée et comportait également des intégrations de célébrités tout au long. La présentation de OpenAI était quant à elle intime et modeste en comparaison. Cependant, je ne suis pas si sûr que cela fasse exactement ce que Google voulait. J'ai demandé à mes followers Twitter si les valeurs de production élevées de Google et les intégrations de célébrités les rendaient plus ou moins enthousiastes par rapport à leurs annonces d'IA. Il est à noter que 42,6% des personnes ont déclaré que cela n'affectait pas leur opinion. Mais parmi ceux dont l'opinion a été affectée à en 90%, étaient moins enthousiastes plutôt que plus enthousiastes. En gros, les autres sondages que j'ai vus ont confirmé une sensibilité assez similaire à propos des deux événements. Deux a demandé « Est-ce que Google a surpassé OpenAI ?» 75,9% des répondants ont dit non. Andrew Gia de Stanford a écrit « Qui gagne l'IA aujourd'hui ?» Parmi près de 1600 votants, 60,4% ont déclaré OpenAI par rapport à seulement 16,1% qui ont déclaré Google. Jenny AI, qui réalise des recherches chez Microsoft, a écrit « Alors, qui a gagné la semaine ?» Parmi ces 400 répondants, 4,7,5% ont déclaré OpenAI. Il convient cependant de noter qu'il peut y avoir un problème de biais d'audience ici. OpenAI concourt très certainement pour le meilleur de sa catégorie. Ils sont, comme ils l'ont été, en tête du peloton d'un point de vue technologique. Une part significative des personnes qui discutent de cela sur AI Twitter sont elles-mêmes des technologues, des développeurs et des entrepreneurs. Ce sont, en d'autres termes, le type de personnes qui valorisent le meilleur de sa catégorie, plus que tout. C'est différent, je pense, que l'audience que Google vise. Un tuteur en calcul, dans les mois à venir, vous pourrez personnaliser Gemini, ce qui vous fera gagner du temps lorsque vous avez des façons spécifiques d'interagir avec Gemini encore et encore. Gemini, comme GPT-4, a reçu une amélioration de la conversation pour la voix, ajoutant de la personnalité, la possibilité de l'interrompre et une faible latence pour rendre les conversations, espérons-le, plus naturelles. Puis, à partir de là, il y a eu une tonne d'annonces où Gemini est intégré beaucoup plus profondément dans les produits Google qu'auparavant. Par exemple, Gemini est intégré beaucoup plus profondément dans l'espace de travail. The Verge écrit à nouveau que Google intègre Gemini 1.5 Pro dans la barre latérale pour les documents, les feuilles, les diapositives, le Drive et Gmail. Lorsqu'il sera déployé pour les abonnés payants le mois prochain, il deviendra plus un assistant polyvalent dans l'espace de travail qui peut obtenir des informations de tout et n'importe quel contenu de votre Drive, peu importe où vous êtes. Il sera également capable de faire des choses pour vous, comme écrire des emails qui incorporent des informations d'un document que vous consultez actuellement,
ou vous rappeler plus tard de répondre à un email que vous parcourez. Il est intéressant de noter que cette intégration commence à être si profonde qu'il semble, à mes yeux, que Google mise sur un futur où notre interaction par défaut avec les ordinateurs consiste à parler à notre assistant IA qui fait alors pour nous les trucs que nous faisons actuellement. Donc au lieu d'écrire un email, vous parlez à votre assistant qui écrit l'email. Au lieu d'analyser un document, vous demandez à votre assistant IA d'analyser un document, etc. Cette nouveauté arrive assez rapidement. Nous verrons donc combien elle devient réellement omniprésente et si les gens commencent vraiment à changer leur comportement. Une autre grande intégration importante concerne la recherche. Heureusement, nous perdons le langage de génération d'expériences de recherche, qui est une énorme expression, et à la place, ils sont remplacés par ce qu'ils appellent des survols d'IA. En gros, chaque recherche aura maintenant un résumé de style perplexité en premier, plutôt que les simples liens bleus classiques. Il n'est pas hyperbolique d'appeler cela le changement le plus significatif de la recherche Google depuis le lancement du produit, il y a plus de 20 ans. Par ailleurs, Google Chrome va avoir un assistant IA qui placera essentiellement la génération de texte nativement dans le navigateur. Alors, parlons des impressions. Tout d'abord, je pense que Yampel a exprimé ce que beaucoup de gens ressentaient lorsqu'il a écrit « Google est en quête de sang ». Quel bombardement! De bien des façons, c'est ainsi que je l'ai ressenti aussi. Contrairement à l'annonce serrée de 30 minutes de OpenAI, le discours d'ouverture de Google I.O. a duré quelques heures. En fait, dans sa grandeur, il a donné l'impression que Google ne cherchait pas à faire matcher un à un entre le projet Astra, leur assistant IA, et l'assistant GPT-40 de OpenAI, mais plutôt à montrer à quel point Google est compétitif sur beaucoup de vecteurs d'IA différents. Néanmoins, il y a eu beaucoup d'accent sur la comparaison entre le projet Astra et le GPT-40. Le professeur Ethan Meek écrit « Cette vidéo fait un excellent travail pour mettre en évidence le côté pratique des agents IA multimodaux omniprésents. Il est fascinant de voir la course technologique coude à coude entre Google et OpenAI autour du même ensemble de problèmes et d'approches. » Robert Elko écrit « Les gars, c'est vraiment incroyable. J'ai déjà regardé cette démonstration d'agent I.O. 3 fois. Dites-moi que Google ne va pas gagner l'espace agent. Il peut programmer une collecte UPS à partir d'une seule photo. » Cependant, la critique la plus importante était que nous comparons toujours ce qui était une démonstration en direct légèrement bancale dans le cas de OpenAI avec des vidéos de démos de très haute production préparées pour Google. Les choses comme ça n'étaient pas encore en préparation. Cependant, peut-être que le tweet du jour est allé à Andrew Karpy, anciennement de OpenAI, qui, en réfléchissant sur le nouvel assistant vocal de OpenAI qui a rappelé à tant de gens Samantha de Hair, a écrit « L'application phare des LLMS est Scarlett Johansson. Vous pensiez tous que c'était les mathématiques ou autre chose. » L'IA est plus compétitive que jamais, et la semaine prochaine, nous aurons un événement Microsoft, alors restez à l'écoute de tout cela, car il y aura beaucoup à discuter. Si vous avez fait jusqu'ici et que vous voulez approfondir comment utiliser réellement ces outils, veuillez aller consulter Super Intelligente. C'est notre plateforme pour un apprentissage de l'IA rapide, amusant et utile. Vous pouvez la trouver à BSuper. Pour le moment cependant, cela va conclure l'émission quotidienne d'Horizon sur l'IA. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et la stratégie que Google prend. Google choisit une approche qui consiste à mettre l'IA partout, avec leur base d'installation incroyablement large et diversifiée. OpenAI n'a pas d'utilisateurs qu'ils ramènent à leur fête. Google a tout le monde qui utilise Gmail, tout le monde qui utilise Maps, tout le monde qui utilise la recherche, tout le monde qui utilise les documents, tout le monde qui utilise les diapositives, etc. Bien qu'il ne soit clairement pas intéressé à céder le meilleur de sa catégorie, de quelque manière que ce soit, la stratégie qu'il déploie réellement ne dépend pas techniquement d'être le meilleur de sa catégorie. Cela nécessite d'être suffisamment bon pour que ces produits soient réellement utiles pour les personnes qui sont déjà leurs utilisateurs. C'est franchement un fardeau beaucoup plus faible, et c'est l'une des raisons pour lesquelles, même pour un OpenAI,
il est si incroyablement difficile de concurrencer dans cet espace. Donc, dans la mesure où vous essayez de trouver un signal dans ces résultats, je ne pense pas qu'il s'agisse de qui mène nécessairement l'IA dans le monde réel, mais il semble être clair que les gens pensent que ce que OpenAI produit est encore un peu au moins en avance sur ce que les laboratoires de Google produisent. Cependant, pour certains, ils ne sont pas encore prêts à approuver l'un d'entre eux. Robert Scoble écrit « Je suis d'humeur à juger, alors voici quelque chose que je vais faire avec mes assistants personnels IA, puisque c'est ce que OpenAI et Google essaient de nous apporter. » Scoble a ensuite dressé une liste de 30 questions par lesquelles il évaluera un assistant IA. Par exemple, il écrit « Est-ce qu'il fait les bases, comme lorsque vous demandez à Siri de vous ramener à votre voiture? Ça ne marche pas. Mais si vous lui demandez de vous ramener à votre voiture garée, ça marche. Si vous lui posez 1000 questions, combien répond-elle correctement? Dans mon monde parfait, il n'y aurait pas d'erreur, etc., etc. » Et je pense que, mis à part les spécificités de Scoble, ce qu'il soulève, c'est qu'en fin de compte, les assistants IA ne seront une chose que s'ils sont suffisamment bons pour être une chose. Le grand marché de masse des consommateurs n'utilisera pas quelque chose parce que c'est l'IA et qu'ils trouvent cela cool. Ils utiliseront une chose strictement en fonction du fait qu'elle est utile. Nous en sommes encore au tout début de ces produits qui arrivent sur le marché. Et il n'est pas du tout clair pour moi encore si le projet Astra ou le nouveau GPT-40 va effectivement franchir ce seuil. Cependant, après tout cela, le paysage concurrentiel devient un peu plus clair. DC Investor a de nouveau souligné en quoi les enjeux de OpenAI et pourquoi les nouvelles concernant leur éventuel accord avec Apple sont encore plus intéressantes aujourd'hui qu'il y a quelques jours. Il écrit « La grande chose que je vois avec l'annonce de Google hier, c'est qu'il vise une intégration beaucoup plus profonde avec vos données et votre environnement. OpenAI ferait bien d'espérer qu'Apple puisse faire la même chose pour eux. Je pourrais voir une argumentation selon laquelle OpenAI a autant besoin d'Apple qu'Apple a besoin d'OpenAI. En même temps, il y a clairement certaines forces qui ont été déchaînées par l'IA, auxquelles toutes ces entreprises se sentent maintenant soumises. Daryl Bozenjo écrit « Le véritable problème que OpenAI a créé pour Google, c'est qu'il a endommagé le cycle vertueux des sites web qui créent du contenu gratuit pour que Google l'indexe, afin que Google leur renvoie du trafic en retour. Maintenant, les résultats de AI de Google fourniront des réponses au lieu d'envoyer du trafic au site, et le web se flétrira. Pete Pazel l'a mis plus simplement, c'est officiel. Les expériences génératives de recherche sont désormais la norme. Avant l'événement OpenAI, nous avions tellement de rumeurs disant qu'ils allaient annoncer un produit de recherche, ce qu'ils n'ont bien sûr pas fait. Mais je serais très surpris si quelqu'un